Le téléphone a sonné à 2h17 du matin. Dans une petite maison au sud de Nantes, Marie Martin s'est réveillée en sursaut, le cœur serré. 29 ans d'attente. Et cette voix, au bout du fil. « Madame Martin, ici la capitaine Sauvert, de la cellule Cold Case. On l'a retrouvée. » Presque 3 décennies après la disparition de sa fille, la vérité venait enfin de refaire surface. Retour en mai 1990. Le département de la Loire-Atlantique vit encore au rythme des bourgs et des campagnes. Des forêts de pins, des fermes et des villages où tout le monde se connaît. Au cœur de cette vie tranquille, Claire Martin, 23 ans, employée dans une agence bancaire de Clisson, sérieuse, discrète, toujours souriante. Elle rêve d'entrer à l'université de Nantes pour reprendre des études de commerce. Le 8 mai 1990, la journée commence comme toutes les autres. Jogging matinal, café avec sa mère, puis une journée ordinaire à la banque. Le soir, elle l'appelle. « Je passe chez Lisa pour réviser, je serai rentrée avant 22h. » Mais elle ne reviendra jamais. Une voisine l'aperçoit pour la dernière fois, traversant le petit square municipal à la tombée du jour. Elle portait un jean, un sweat bleu marine et un sac à dos plein de cahiers. À 22h30, sa mère rentre. La maison est vide. La voiture dans l'allée, le portefeuille sur la table. Seul manque le sac à dos. Marie appelle la gendarmerie. Dans ce coin tranquille de l'Ouest, personne n'imagine qu'une jeune femme ait pu disparaître à quelques rues de chez elle. Toute la commune se mobilise. Gendarmes, bénévoles, plongeurs. Les battues s'organisent dans les champs et les bois. Des centaines de personnes fouillent chaque recoin autour du square. Mais rien. Rien jusqu'au lendemain matin. Un promeneur découvre le sac à dos de Claire, dissimulé sous un buisson. Les cahiers sont intacts. Les livres aussi. Aucune trace de lutte. Le commandant Daniel Morel, chef de la gendarmerie locale, prend l'affaire en main. Nous ne cesserons pas tant que nous ne saurons pas ce qui lui est arrivé. Les jours suivants, la région vit au rythme des recherches. Des hélicoptères survolent les bois. Des chiens reniflent les chemins. Mais les pistes s'effondrent. Les indices disparaissent. Et plus les heures passent, plus l'espoir s'amenuise. Plusieurs hommes sont interrogés. Un voisin au passé trouble. Un ex-petit ami. Aucun ne colle. Pas de témoins, pas de traces, pas de preuves. L'enquête s'essouffle. Et peu à peu, le silence s'installe. Les semaines deviennent des mois. Les mois, des années. Mais pour la famille Martin, le temps s'est arrêté. Marie garde la maison. Le même numéro de téléphone. La même habitude de décrocher, chaque fois avec un souffle d'espoir. Dans la chambre de Claire, rien n'a changé. Les livres empilés sur le bureau, les photos, et un calendrier resté bloqué sur Université, septembre 1991. Son père, Robert, transforme sa douleur en mission. Il quitte son travail, refait les trajets, relit les dossiers, interroge encore et encore les mêmes témoins. Pour lui, c'est une promesse. Retrouver la vérité. Mais l'attente use tout. Le fils aîné finit par partir vivre à Bordeaux. Marie, elle, reste. Chaque 8 mai, elle organise une marche silencieuse, de la maison jusqu'au square. Les premières années, tout le village y participe.
Puis ils ne sont plus qu'une poignée. Mais elle continue. En 2012, après 22 ans de recherche, Robert s'effondre dans sa voiture, garée devant la gendarmerie. Il venait déposer un nouveau dossier, une piste de plus. Marie dira plus tard « Il est mort comme il a vécu ces 20 années, en cherchant notre fille. » Seule désormais, Marie reprend le flambeau. Plus déterminée que jamais à ne pas laisser le nom de Claire sombrer dans l'oubli. 2019. Près de 30 ans après la disparition de Claire, un nouveau souffle parcourt la gendarmerie de Loire-Atlantique. Le commandant Marc Weiss décide de créer une cellule spéciale, entièrement dédiée aux affaires non résolues. Une première dans le département. À sa tête, la capitaine Élodie Sauvert et le brigadier-chef Julien Marchal, un ancien de la PJ spécialisé dans les enquêtes ADN et les traces génétiques anciennes. 2 profils complémentaires, 2 enquêteurs déterminés et un dossier qui s'impose d'emblée, l'affaire Claire Martin. Il plonge dans les archives, les classeurs, les photos, les relevés d'époque jaunis par le temps. Et là, au milieu des scellés, un détail attire leur attention. Le sac à dos, soigneusement conservé, contenant encore un cheveu. Inexploitable en 1990, mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à une technique développée à Lyon, il est désormais possible d'extraire un ADN complet à partir d'un cheveu sans racines. L'échantillon est envoyé au laboratoire. Commence alors l'attente. 8 longues semaines. Le 17 juin 2021, la capitaine Sauvert reçoit l'appel. Elle décroche, main tremblante. Nous avons un profil ADN complet. Aucune correspondance dans les fichiers français. Mais la généalogie permet de remonter jusqu'à une seule famille, originaire de l'ouest de la France. Un nom émerge. Éric Klein, 61 ans. Ancien chauffeur-livreur, installé à Angers. Les enquêteurs passent à l'action. Objectif, confirmer le lien ADN sans alerter le suspect. Pendant plusieurs jours, la capitaine Sauvert et le brigadier Marchal surveillent Éric Klein. Il vit seul, mène une vie discrète, presque banale. Aucune trace de violence, pas de passé judiciaire. Un homme ordinaire. Le 21 septembre 2021, Klein s'arrête à une station-service d'Angers. Il achète un soda, le boit sur le parking et jette la canette dans une poubelle. Quelques minutes plus tard, les techniciens de l'IRCGN la récupèrent. Analyse immédiate. Résultat, correspondance parfaite. L'ADN du cheveu retrouvé sur le sac de Claire correspond à celui d'Éric Klein. Probabilité d'erreur, 1 sur 7200 milliards. Le 23 septembre, à l'aube, la police encercle sa maison. Silence dans la rue. Volet clos. Un bref signal radio. Puis 3 coups frappés à la porte. « Police nationale, ouvrez s'il vous plaît. » Klein ouvre, en pyjama. Il semble surpris, mais pas paniqué. « Éric Klein, vous êtes placé en garde à vue pour enlèvement et meurtre. » Il reste muet. Aucune réaction. Et surtout, il ne demande jamais qui est Claire Martin. Dans le garage, les enquêteurs découvrent un petit coffre métallique verrouillé. Sa femme ignore ce qu'il contient. À l'intérieur, des journaux de mai 1990. Tous parlent de la disparition de Claire. Au même moment, la nouvelle se répand dans tout le département. Les radios locales interrompent leur programme. Les réseaux s'enflamment. 30 ans d'attente viennent de s'effondrer en une matinée.
Le procès s'ouvre en mai 2022 devant la cour d'assises de Nantes. La salle est pleine. Famille, journalistes, anciens enquêteurs. 32 ans après la disparition de Claire. Les preuves ADN sont irréfutables. Les témoignages concordent. Et malgré les années écoulées, chaque mot, chaque image ravive la douleur. Après 4 heures de délibération, le verdict tombe. Coupable. Réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de sortie anticipée. Marie Martin se lève. D'une voix calme, presque douce, elle déclare « Je vous pardonne. Pas pour vous, pour moi. » Dans la salle, un silence absolu. 30 ans d'attente, condensés dans une seule phrase. Depuis, la commune de Clisson a rebaptisé le square. Il porte désormais le nom de Jardin Claire Martin. Et la fondation créée par Marie aide d'autres familles, confrontées à la disparition d'un proche. Je leur dis toujours, ne baissez jamais les bras. La vérité finit toujours par refaire surface. 29 ans d'attente. Un seul cheveu qui a fini par parler. Et une mère qui n'a jamais cessé d'y croire. Parce qu'en France aussi, aucun secret ne reste enterré pour toujours. Et que parfois, la justice arrive simplement avec 30 ans de retard.